Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Je vais encore terminer avec les dernières options que je ne t'ai pas montrées dans ce petit menu, donc le menu du point de pivot. Donc pour rappel, on a vu que le point de pivot pouvait être, si je reprends mon cube, soit le point d'origine de ce cube, le centre, soit il pouvait être le curseur 3D, comme c'est actuellement le choix qui est actif, ou alors on a encore d'autres choix. Par exemple, je vais prendre ici les origines individuelles. Donc si je prends par exemple ces deux objets-là, ça va être utile lorsque tu as plusieurs objets sélectionnés. Si maintenant je fais une rotation, grâce à cette option, tu vois qu'ils vont tourner chacun de manière individuelle par rapport à leur centre d'origine. Alors que si au contraire j'avais le choix par défaut, qui est Bounding Box Center, eh ben la rotation se serait fait par rapport au centre de l'espace entre les deux objets. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire Bounding Box Center? Ça veut dire que lorsque je sélectionne ces deux objets, Blender va calculer une espèce de boîte, une boîte qui contient les deux objets, dont la limite sera ici le cube, de l'autre côté la limite sera la sphère, et donc forcément le centre entre ces deux points sera ici au centre, et donc il fait une rotation par rapport à ce point-là, ce point imaginaire. Voilà, si tu n'as pas compris, de toute manière, c'est généralement logique dans la pratique. Ensuite, on va avoir, comme je l'ai dit, Individual Origins, voilà, donc il permet de faire des rotations de manière individuelle, des fois ça pourrait être pratique. Ensuite, on a le point médian. Donc le point médian ici, ça ne fera pas de grosse différence puisqu'il va calculer la distance entre les deux objets. Ça aurait peut-être été plus clair si j'en avais sélectionné un troisième. Voilà, donc ici, tu vois qu'il va choisir le point médian entre les trois objets. Voilà. Et si je prends Bounding Box Center, tu vois que c'est pas tout à fait le même point parce qu'on a plus de poids sur la droite avec ces deux objets rapprochés. Je vais par exemple en rajouter encore un et encore un. Voilà, donc là tu vois qu'on est toujours centré sur cette boîte imaginaire qui contient tous les objets, mais si maintenant je prends le point médian, tu vois qu'on est beaucoup plus vers la droite parce qu'il y a plus de poids de ce côté-là. Bref, c'est pas très important, dis-toi juste que comme ça tu peux vraiment calculer de manière beaucoup plus précise comment tu vas faire tes transformations. Ok, ensuite, le dernier c'est l'élément actif, donc là je vais reprendre juste, on va supprimer tout ça, voilà, on va faire un peu de place, on va juste garder ces deux objets. Donc le dernier élément actif, c'est le dernier élément sur lequel je clique lorsque je fais une sélection. Donc c'est toujours l'élément qui est en jaune. Tu vois que si j'en sélectionne plusieurs, ceux que j'ai sélectionnés avant seront orange, mais le tout dernier sur lequel j'ai cliqué est toujours jaune. Ça, c'est l'élément actif. Et donc, lorsque je choisis comme point de pivot l'élément actif, tu t'en doutes, je vais faire une rotation par rapport au point d'origine de cet objet. Et si maintenant j'avais pris par exemple cet objet comme élément actif, si je fais une rotation, ça se fait par rapport à ce point-là. Bien sûr, pareil pour une transformation d'échelle. Voilà, on a vu les points de pivot, j'ai remis, comme tu vois, Bounding Box Center. Et on va voir une dernière chose, très rapidement, on va pas voir toutes les options, mais c'est ce petit menu ici. Pareil, je ne l'utilise quasiment jamais. Donc, retiens bien cette vidéo, si jamais ça t'intéresse et que toi tu l'utilises. Il s'agit de Snap. Alors Snap, ça veut dire, grosso modo, magnétisme. Le magnétisme, ça veut dire que ça va coller nos objets par rapport à certains critères. Je vais l'activer. On va prendre, on va garder le tout premier, donc Snap Increment. Lorsque je prends mon cube, et que maintenant je vais vouloir le déplacer, donc j'appuie sur G, et à chaque fois que je le déplace, tu vois qu'il y a un magnétisme. Je ne bouge pas de manière complètement libre. J'ai comme une espèce d'échelon invisible, tu vois, une espèce de grille invisible qui me permet de le déplacer à chaque fois avec une incrémentation de 1. Et en fait, c'est bêtement ça qu'il fait. Donc Increment, lorsqu'on regarde sur N, sur Item, tu vois qu'il m'a déplacé mon objet Location de 1. Si maintenant je vais dans ce sens-là, tu vois qu'il m'a déplacé de 2 mètres. Si je le déplace encore, on est à 3 mètres. Si je le déplace vers le haut en appuyant sur Z, hop, il me l'a déplacé de 1 mètre. Donc là, il va faire que des déplacements en respectant cette incrémentation de 1 mètre de 1 unité. Voilà, bon, sincèrement, je m'en suis jamais trop servi, mais par exemple, si tu fais une création en vue isométrique, par exemple, où quelquefois on va toujours vouloir garder les mêmes distances, ça peut être très pratique. Allez, le suivant, Vertex.
Alors, celui-ci va être beaucoup plus pratique. On va vouloir par exemple placer ce cube, je vais le faire en plus petit exprès, et je vais agrandir mon UV sphère. On va dire que tu as créé un objet, voilà, c'est peut-être, je sais pas, une station spatiale, peu importe, et tu vas vouloir placer des tourelles dessus. Voilà. Et pour placer des tourelles dessus, bah tu peux t'embêter en désactivant Snap. Voilà, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas venir le mettre sur cette arête ici. Hein. Tu as envie d'en placer par exemple une tourelle sur chacun des sommets qui ressort. Et donc, comme tu le vois, bah là, je suis obligé de tourner un petit peu autour, de me déplacer. Et puis même là, bah, ça reste un petit peu approximatif. Hein. Faudrait que je zoome, etc. Peut-être que je regarde à travers pour être sûr que je suis bien aligné sur le point, etc. Autre option, tu t'en doutes. Voilà, je reviens en arrière. On va activer Snap. On va mettre Vertex. Et lorsque je fais ça, regarde bien, je vais faire G. Et là où je le déplace, dès que je vais sur un sommet d'un autre objet, il va venir se coller à ce point-là, partout où je passe la souris. Ça marche aussi d'ailleurs sur les autres objets, hein, bien sûr. Je pourrais très bien le mettre là-bas. Ou alors ici. Donc là, je te laisse imaginer un petit peu le temps que ça permet de gagner. Et d'ailleurs, là, tu pourrais me dire, ouais, mais là, je voulais que ma tourelle soit centrée et que son centre d'origine, le point jaune, soit centré sur le sommet. Pas de problème. Là, actuellement, si on regarde, on a choisi Snap with, ce qui veut dire magnétisme avec, closest, autrement dit le point le plus proche de ce qu'on a choisi. Donc là effectivement, le point le plus proche de ce sommet, bah c'était ce sommet du cube, c'était ce point-là. Mais je peux très bien choisir juste ici, center. Et de cette manière, lorsque je refais G, tac, cette fois-ci c'est bien le centre de mon objet qui se centre sur le sommet que j'ai choisi. Et comme ça, tu vois que je peux le déplacer là où je veux. Et très rapidement, je peux faire par exemple Alt D, hop, Alt D, Alt D, et tu vois, ça me permet de placer mes objets super rapidement. Je peux maintenant tout sélectionner, je peux tout agrandir. Ah, mince, ça marche pas, c'est pas ça que je voulais faire. Eh ben, je reviens en arrière, je vais ici, dans mon point de pivot de transformation, je fais Individual Origins, et je refais S, et voilà, ils s'agrandissent cette fois-ci de manière individuelle. Donc tu vois un petit peu cette gymnastique pour placer les objets, pour faire des rotations, des transformations. Il faut un petit peu connaître voilà, tout ce qu'il y a dans ces menus, bien comprendre le système de points d'origine, de curseur 3D. On va quand même regarder les dernières possibilités dans le menu Snap. Donc là, on va ensuite avoir Edge. Donc Edge, tu t'en doutes. On a vu qu'on pouvait les coller par rapport à des points. Maintenant, on peut les coller par rapport à des arêtes. Donc là, ça va être pareil. Je vais faire G. Et dès que tu vois, je me rapproche d'une arête, hop, je peux glisser sur cette arête et le placer exactement là où je veux. Donc même moi, je m'en sers pas assez, je m'en rends compte en faisant cette vidéo de cours. Je devrais vraiment plus l'utiliser. Quelquefois, je galère bêtement pour rien. En tout cas, toi, ne fais pas la même erreur que moi, sois un peu plus productif. Donc voilà pour l'arête, hein. Voilà, je le redéplace, on va voir le suivant, donc cette fois-ci ça va être face, donc là tu t'en doutes, ce sera pareil, on va placer l'objet sur la face, là où on a la souris, donc ça aussi c'est ultra pratique. Voilà, tu vois qu'il sera toujours à la surface de mon objet. Extrêmement pratique. Ensuite, on va avoir volume. Donc là, volume, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours le mettre à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur du volume de l'objet. Voilà, tu vois, j'en fais plusieurs. J'active la transparence hein, pour que tu vois bien. Et tu vois que dès que je sors franchement de l'objet, bah effectivement il va se placer n'importe où dans l'espace, mais dès que je me rapproche des limites de l'objet, on reste bien à l'intérieur. Je reviens en arrière, il nous reste presque plus rien à voir ensemble, on a Edge Center. Donc Edge Center, bah tu le devines peut-être, hein, ça va être le centre de l'arête. Donc si je déplace ça vers une arête, hop, il se colle au centre de cette arête. Voilà, tu vois qu'il se met plus n'importe où dessus, et bien sur le centre, je reviens en arrière. Et enfin, nous allons avoir Edge perpendiculaire. Tu as aussi, comme tu l'as vu, plusieurs options de magnétisme. Hein. Donc là, je t'ai montré Closest ou alors Center, mais tu as aussi Médian. Lorsque tu vas notamment sélectionner plusieurs objets, ça va être pratique. Tu vas retrouver Active. Donc ça, comme tu le remarques, ce sont finalement un petit peu les mêmes options que ce qu'on a dans le point de pivot ici. Donc le principe est le même, ça te permet simplement de placer ça et d'aligner ça différemment. Ensuite, tu as d'autres options, Backface Culling, Align, Rotation to Target, etc. Donc là, je vais pas te présenter tout ça, je te laisserai simplement tester. Ce sont des choses dont on va se servir un peu moins souvent, mais qui peuvent être très pratiques, je te laisse expérimenter. Normalement, en bougeant les objets les uns par rapport aux autres, tu devrais trouver tout seul. Ah, d'ailleurs, une dernière chose que, par contre, je vais te montrer, parce que ça, c'est quand même vraiment très important, c'est que là, mon magnétisme, mon snap, il a eu une incidence sur mon déplacement, sur Move, mais je pourrais très bien le faire sur Rotate. Donc lorsque je choisis Rotate, tu vois que lorsque je déplace mon objet, déjà, il n'y a plus de magnétisme qui s'active. Voilà, je peux le déplacer librement. Si maintenant je sélectionne Vertex, histoire que ce soit bien clair,
Je vais faire une rotation de mon objet, donc tant que je fais une rotation et que ma souris n'est proche d'aucun vertex, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant je rapproche ça, comme tu peux le voir, d'un vertex, eh ben il va automatiquement s'aligner vers ce vertex. Alors ce serait peut-être plus pratique si je faisais une forme un peu différente. Je vais éditer mon objet, je vais sélectionner cette face, hop, et on va lui faire une petite forme un peu de flèche, voilà, comme ça ce sera peut-être plus pratique. Et je refais donc R, et cette fois-ci, tu vois qu'à chaque fois que je vise un point, il va faire une rotation vers ce point. Et ça c'est quand même vraiment très pratique. Et donc, comme tu l'as vu dans ce magnétisme, ça fonctionne donc pour le déplacement, pour l'échelle, également pour la transformation, et tu peux bien sûr tout activer à la fois. Je désactive un petit peu tout ça, je reviens sur les choses plus basiques, et surtout, je pense à le désactiver. Alors oui, si jamais tu te sers de ce menu, n'oublie pas que quelquefois, tu vas oublier que le magnétisme a été activé, et donc lorsque tu voudras faire des déplacements ou autre, voilà, tu auras ce comportement un peu bizarre, il va se coller sur des points précis ou autre. N'oublie pas qu'il suffit simplement de désactiver cette icône, comme ça le comportement sera à nouveau normal. Voilà, le dernier point, le dernier menu qui est ici. Si jamais tu te poses des questions, on le reverra un peu plus tard dans les cours. Là, je pense que ça fait déjà énormément d'informations. Donc là, on a passé en revue le point d'origine d'un objet, comment est-ce qu'on va le déplacer, à quoi est-ce qu'il sert. On a vu le curseur 3D, pareil, comment le déplacer, à quoi est-ce qu'il sert. On a ensuite vu la notion de point de pivot, notamment lorsqu'on a soit un seul objet, soit plusieurs objets sélectionnés. Et ensuite, on a passé en revue le magnétisme qui s'appelle Snap en anglais. Bon, c'était un gros cours, ça fait beaucoup de choses. Je le redis une dernière fois, tu n'as pas besoin de tout retenir tout de suite. Ce sont des choses qui, pour moi, vont rentrer petit à petit dans ton esprit. Je pense que c'est surtout un cours que tu vas devoir revoir plusieurs fois, histoire de bien te rappeler de tout ça, que tout soit clair. C'est vraiment une gymnastique qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut acquérir petit à petit par la pratique. Donc pas d'inquiétude, si tu te sens submergé, c'est normal, ça va venir petit à petit. Et comme je te l'ai dit, même moi, je ne me sers pas de tout ça. Allez, sur ce, j'espère que ça t'aidera à créer ton robot avec plus de facilité, sans compter toutes les dizaines de projets que tu feras dans le futur grâce à Blender. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et ouais, ça tombe bien qu'à l'exercice 1, je t'ai fait réaliser plusieurs concept art de robots, car justement, tu vas en avoir besoin dans cet exercice. Ta mission va être, comme tu t'en doutes, de modéliser un robot en t'aidant de mes cours. Donc là, tu as le choix, soit tu refais exactement le même que moi, ce qui peut être vraiment très intéressant si tu débutes complètement avec Blender, c'est ce que je te conseille de faire. De cette manière, ça va te forcer à réutiliser les mêmes outils que moi, peut-être aussi à retenir en même temps que moi les raccourcis que je te montre, et ça te permettra tout de suite de voir si tu bloques à certains endroits. Et si jamais c'est le cas, il te suffira de revenir en arrière pour essayer de refaire les étapes et comprendre pourquoi. Alors que si tu es tout de suite lancé sur ton propre design de robot, forcément tu vas être un petit peu moins guidé. En tout cas, là, c'est à toi de voir. De toute manière, ce n'est que la première partie de l'exercice, puisqu'il n'y a pas un robot à faire, mais je t'invite à en faire 3. Oui, 3 robots entiers Leonardus. Il n'y a que comme ça que tu vas vraiment te familiariser avec les outils de modélisation. En plus, ce ne sont pas ici des manipulations très difficiles. Une fois que tu auras intégré tout ça, que ce sera vraiment dans ta mémoire musculaire, tu ne réfléchiras même plus à l'utilisation de ces outils ou de ces raccourcis. Ce sera exactement comme utiliser le pinceau et la gomme dans ton programme de digital painting. Donc en tout, tu as 3 robots à modéliser. Évidemment, je t'invite à repartir des concepts, peut-être des variations de design que tu avais faites dans le premier exercice, si tu en avais fait plusieurs du moins. Le premier des 3 robots peut très bien être celui que j'ai fait et que tu referais pas à pas avant d'ensuite prendre des libertés sur tes propres designs. Cela dit, je te mets quand même la contrainte suivante, c'est de rester sur un design vraiment facile. Ne fais pas un concept de robot super compliqué avec 4 bras, avec des détails de partout, des effets, etc. Tu vois que mon robot, grosso modo, c'est une espèce de cylindre qui a été un petit peu modifié. Voilà, 2 bras très simples, 2 pieds hyper simplissimes, et c'est quasiment tout. Mais bien sûr, il faut aussi que ce soit un design qui te motive. Une fois que tu as terminé, tu peux simplement faire une petite capture d'écran ou plusieurs captures d'écran de tes robots et les poster sur le forum, bien sûr si tu le souhaites. De la même manière, je suis sûr que tu vas avoir des questions dans cet exercice pour réussir justement à modéliser les différentes choses. Peut-être que tu vas bloquer sur certains points. Donc comme toujours, je t'invite vraiment à entraîner ton autonomie, à chercher les réponses par toi-même, à faire une petite recherche Google. Mais bien sûr, si tu bloques plus que 5 minutes, ne perds pas de temps, pose ta question sur le forum, on est là pour y répondre. D'ailleurs, soit les formateurs ou moi-même, soit d'autres élèves. Bien sûr, entraidez-vous. En tout cas, moi je suis très curieux de voir ce que tu vas réaliser comme design de robot. Prends ton temps, ne sois pas non plus trop dur avec toi-même. La 3D, c'est évidemment quelque chose de probablement tout nouveau pour toi. Donc, ça demande du temps. Ça veut dire que c'est forcément difficile au début, mais tu verras que très rapidement, ce sera aussi facile que de faire du vélo.
Allez l'artiste, amuse-toi bien. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.